3, 2, 1, top. Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis, j'espère que vous allez bien. Akwaba, comme on dit en Côte d'Ivoire, bienvenue. Je suis très, 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 très contente d'être là avec vous. Donc, c'est la servante de Dieu, Sophie Camara. Donc, c'est la suite, en fait, du message que j'ai donné précédemment. Donc, en fait, j'enchaîne, je vais juste enchaîner la suite. Donc, je vais dire ce que j'ai dit rapidement. Donc, je vais dire God Morgan, je vais dire Annie Sogoman, Wanichere, c'est comme ça on dit, non, oui. Je vais dire Kalimera, je crois que c'est en grec. Je vais dire Ndinami, je crois que c'est en togolais. Botenabino, je crois que c'est en congolais. Voilà, je ne sais plus s'il y a autre chose encore que je me rappelle. Bon, on va s'arrêter là déjà pour ça. Donc, soyez bénis. Et Akwaba, c'est en ivoirien, ça veut dire bienvenue. Donc, bienvenue. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces de Dieu abondent dans vos vies. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Amen. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Je vais continuer sur la suite des prophéties. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui font les partages. C'est très important parce que, comme j'ai toujours dit, les partages permettent au Saint-Esprit de travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. D'où l'importance de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, mais à bon escient. Pas pour faire n'importe quoi, à bon escient. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde où il y a la dualité entre le diable et les enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est le fight, quoi. Voilà. Donc, nous aussi, on doit pouvoir parler de Jésus partout. Mais on doit pouvoir le faire vraiment avec sagesse. Pas comme le monde fait. Amen. Voilà. Donc, c'est pas juste pour se montrer, juste pour aller faire son faro là. Aller juste se pavaner. Non, 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 non. On doit le faire avec sagesse et vraiment avec ordre et discipline. Amen. Donc voilà, soyez bénis et merci pour les partages. Que Dieu se souvienne de chacun de vous. Et merci pour les abonnements. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout. Soyez bénis. Amen. Donc voilà, aujourd'hui, je vais continuer la suite. On va parler de la Côte d'Ivoire, de la prophétie que j'ai reçue pour la Côte d'Ivoire. Mais avant cela, je vais prier. Père éternel, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que, Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue au-delà de tout. Ta parole déclare que si nous buvons ton eau, nous n'allons plus avoir soif. Et ta parole est vraie parce qu'il n'y a point de mensonge en toi. Parce que tout ce qui est vérité sort de toi. Et tout ce qui est bon vient de toi. Ta parole déclare dans Nombre 23, 19 que tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Papa, ta parole déclare que toi, Seigneur, ce que tu as déclaré de ta bouche, ta main l'accomplit. C'est pourquoi je crois et je suis fermement convaincu. Sur la base de ta parole qui dit, Seigneur Jésus-Christ, que demandons et nous recevrons. Sur cette base, je suis convaincu que, Seigneur, partout où tes enfants seront, tu vas agir au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de toute supériorité. Tu es au-dessus de toute domination. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes. C'est toi qui régnais avant. C'est toi qui règnes aujourd'hui. C'est toi qui règnes éternellement. Sois béni au-delà de tout. Divin Père, mon âme te bénit au-delà de tout. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle. Amen. Donc voilà. La prophétie, comme je disais précédemment, la prophétie, les prophéties, le Seigneur appelle vraiment les prophètes à vraiment délivrer les messages, les vrais prophètes qu'il a appelés, c'est-à-dire les prophètes véritables et les prophétesses véritables, à délivrer les messages, mais avec sagesse. Avec sagesse. Amen. Voilà. C'est très, très important. Parce que je vois beaucoup de choses, c'est très important. Que Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, je vais délivrer le message, la prophétie du Seigneur. Ça concerne la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je vais m'adresser au peuple ivoirien. Voilà, je suis la prophétesse des nations, Sophie Camara. Je suis ivoirienne, je suis française, je suis franco-ivoirienne. Et fière de l'être. Voilà. Et
Jésus m'a appelé comme sa prophétesse des nations, il m'a appelé comme son évangéliste, il m'a dit que je vais lui rapporter beaucoup d'âmes. Et il m'appelle sa messagère. Amen. Donc voilà, c'est en ce titre-là que je viens vous parler. Amen. Ce que je fais, je ne voulais pas le faire pendant longtemps, je préférais juste faire l'évangélisation. Mais il m'a demandé de le faire, il m'oblige à le faire, donc moi j'obéis, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Amen. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais déjà donné des prophéties, donc vous pouvez suivre les autres prophéties des nations que j'ai données. Il y en a qui se sont accomplies, il y en a qui vont s'accomplir encore. Amen. Où j'avais parlé des émeutes, où j'avais parlé des destitutions, j'avais dit que je voyais la mort en Russie, toutes ces choses-là, vous partez écouter, vous allez voir. Et il y en a qui vont arriver encore. Amen. Donc voilà. Avant cela, je voulais dire au peuple ivoirien que, peuple ivoirien, ouvrez bien vos oreilles pour écouter ce que je vais dire. C'est quelque chose que je n'ai pas le choix, sinon je n'allais pas en parler. Le Seigneur m'a parlé de la Côte d'Ivoire, il m'a parlé de la Côte d'Ivoire comme le Cameroun. C'était, je ne sais pas pourquoi, c'était à peu près exactement pareil, les mêmes reproches. Les mêmes reproches. Moi-même là, je suis gênée parce que je vois que le Seigneur doit avoir vraiment quelque chose de plus profond pour nous reprocher ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la jeunesse. Le Seigneur, la même vision que j'ai eue pour le Cameroun, où j'étais en train de parler avec une de mes filles dans la foi. Et après, quand j'étais couchée, moi, je pensais que je partais chez elle. Mais elle était camerounaise. Mais en fait, dans la vision, j'ai vu que je me suis retrouvée, comme j'ai expliqué là dans la vision, vous allez voir là-bas, que je me suis retrouvée dans un endroit où, comme devant une forêt, où il y avait comme une montagne ou quoi qui coulait le sang et qui prenait feu, qui coulait le sang, tout ça. Voilà. Et il m'a donné pour le Cameroun. De cette même manière aussi, c'était un jour, j'étais là en train de penser, je pensais à quelque chose de mon pays. J'étais en train de penser parce que j'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup manger français, mais j'aime beaucoup manger les choses de chez moi. Et j'étais en train de penser à un truc qu'on appelle le garba. Le garba, c'est un plat de chez moi. C'est un plat de fécule de manioc avec attiéké, tout ça. Et je pensais à ça. Et puis quand je pensais à ça, ça m'avait pris toute la journée. Mais comme j'étais allée travailler, je n'avais pas le temps de faire. Donc ça m'avait pris jusqu'à je suis allée me coucher avec cette pensée de vouloir manger mon garba, mon attiéké. Bon, bref, c'est un plat ivoirien. Et du coup, quand je me suis couchée, à force de penser à ça, je me suis retrouvée comme si j'étais arrivée chez moi en Côte d'Ivoire, mais dans un endroit où c'est marqué 1000 maquis. Je pense que les Ivoiriens vont savoir. Et à ce côté des 1000 maquis, je me suis retrouvée là-bas arrêtée. Quand je me suis retrouvée arrêtée là-bas, j'ai vu comme une vision. La vision, c'était quoi? La vision, c'était que j'ai vu des attroupements qui commençaient à courir dans la rue. Les attroupements commençaient à courir. Ils commençaient à courir. Puis je disais, mais ils s'en vont où? Je voyais que les gens fermaient les étals là. On fermait les étals. C'était un marché. Et puis on vendait aussi des choses et tout. Et puis il y avait de la nourriture. Donc tout le monde commençait à fermer tout. Et puis commençait à courir. Et puis je disais, mais ils s'en vont où? Pourquoi ils attendent que moi j'arrive? Pourquoi moi ils attendent? Ainsi par l'Éternel. Pourquoi ils attendent que moi j'arrive? Et puis ils sont en train de courir. Amen. Et je voyais qu'ils couraient. Et puis j'ai dit, bon, je vais aller vers chez moi. Donc j'ai commencé à faire demi-tour parce que vous voyez, il y a Makos, il y a Makori, il y a Lienges, il y a tout ça là. Vous voyez, il y a Rue 12, tout ça. Bon, c'est les quartiers les quartiers d'Abidjan, quoi. Donc je me suis dit, bon, je vais aller vers là-bas, peut-être que je pourrais trouver aussi quelque chose et tout ça. Et j'ai commencé à me dire que je vais marcher. Et dans la vision, je vois que je suis en train de marcher. Et quand je suis en train de marcher, je vois que tout le monde vient ensemble. Tout le monde vient ensemble. Ça commence à faire que les gens sont dehors. Et puis tout le monde commence à sortir. Et puis j'ai commencé à entendre. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu, hein. J'ai commencé à entendre les gens en train de crier, en train de scander des noms. Et quand les gens scandaient des noms, j'ai vu qu'ils scandaient les noms de Soro Guillaume, et puis un côté Soro Guillaume et un côté Blé Goudé. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Et puis j'ai dit, mais normalement là, c'est le président Alassane qui est au pouvoir. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de scander le nom de Blé Goudé, le nom de, comment il s'appelle là? Soro Guillaume. Et puis, à un moment, je voyais que j'avançais. Et puis, au bout de la rue, c'est comme si c'est une rue. Et j'ai vu que tous les bus se sont mis de côté. Et puis, j'ai vu que l'armée commençait à sortir. Je voyais les patrouilles commencer à sortir. Et quand les patrouilles commençaient à sortir, je voyais qu'ils filaient. Et ils commençaient à avoir des barricades sur les routes et tout ça. Et quand ils ont eu les barricades sur les routes, en même temps, quand j'avançais, j'ai commencé à voir la vision. Quand j'ai vu la vision, j'ai vu que c'est comme si il y avait le monsieur là. Oh, j'oublie son nom. Bref, j'ai oublié son nom. Il y avait un monsieur là.
J'oublie son nom. C'est quelqu'un qui est ivoirien, j'ai oublié son nom. Il est venu. Et quand il est venu demander aux gens qu'ils n'ont qu'à parler, commencer à haranguer la population, commencer à dire à la population qu'ils n'ont qu'à commencer à crier les blés goudés, les soros, tout ça. Donc la population a commencé à crier. Et j'ai vu que à un moment, c'est comme si j'ai vu je vous dis que c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit que je dois dire. Non, je ne l'ai pas dit. C'est comme si j'ai vu dans une pièce. Et j'ai vu dans la pièce qu'il y avait le président Alassane Ouattara, il y avait Madame Simone, il y avait Soro Guillaume et il y avait Blé Goudé. Ils étaient dans une salle. Et puis dans la salle, là, ils étaient en train de parler. Et puis après, quand j'ai vu qu'ils ont fini de parler, je ne sais pas ce qui se passait, mais j'ai vu le siège où le Papa Alassane, là, où il est assis, là, j'ai vu que le siège était vide. Il n'était plus dans le siège, là. Il n'y avait plus personne dans ce siège, mais il n'était plus dans ce siège. Et il était à côté. Maintenant, quand il était à côté, ils étaient en train de parler d'intronisation. Maintenant, j'étais en train de me dire, mais qui vont introniser? En même temps que j'étais en train de me poser cette question, j'ai vu que les gens commençaient à crier. Donc, on commençait à tirer sur les gens dehors. Les gens commençaient à se battre. J'ai commencé à voir des machettes. J'ai commencé à voir des choses. Et puis, j'ai dit, non, on ne peut pas recommencer comme en 2002. C'est ça, non? Oui. On ne peut pas commencer comme dans ces années-là. On ne peut pas recommencer encore comme ça. Et j'ai commencé à voir les gens en train de se battre avec les couteaux, les machettes, les quoi. Ça devenait très, très grave. Il y avait du sang qui commençait à couler. Donc, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à me couvrir les yeux parce que j'avais peur. Je me disais, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis, à un moment, c'est comme si j'ai vu que c'est les militaires. Je vous dis que moi, je vois que les militaires au pouvoir. Moi, je ne sais pas, ne me demandez pas ce que je vois que j'ai dit. C'est comme si j'ai vu que les militaires ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, mais quand ils ont pris le pouvoir, c'est comme s'ils ont mis quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas le président Alassane Ouattara, c'était pas lui, pardon, monsieur le président, c'était pas lui, c'était pas le président. Donc, ce que moi j'ai vu là, j'ai vu qu'il y avait les deux hommes là, comment ils s'appellent là, ils étaient à côté, Blé Goudé et Soro était à côté et Madame Simone. Maintenant, après, c'est passé. Je n'ai pas vu qui est parti sur le siège. Mais après, c'est bizarre. Après, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre après. Je vois quelqu'un d'autre qui est venu s'asseoir, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas où il est quitté, je ne sais pas d'où il sort. J'ai vu qu'il est venu. Et quand il est venu là, il est venu s'asseoir. Mais je ne sais pas c'est qui, je ne le connais pas. Je ne sais pas si c'est lui qui est le président. Mais en tout cas, j'ai vu que les autres étaient à côté. Ils étaient à côté dans les sièges à côté. Mais la place où il y avait le président là, c'est là que j'ai vu quelqu'un là-bas. Mais je ne sais pas c'est qui. Amen. Mais en même temps, j'ai vu Soro, j'ai vu Blé Goudé et j'ai vu le président Alassane. J'ai vu Madame Simone. Je ne sais pas, voilà, c'est la prophétie que j'ai reçue du Seigneur. Et le Seigneur, sachez que des fois, quand il veut pas montrer, il ne montre pas. Des fois, il peut donner comme ça. Et puis, il veut garder il va peut-être donner la révélation à quelqu'un d'autre. Ou des fois, il va attendre. Ou des fois, c'est comme ça. Et puis, on va venir sur le fait accompli. Vous voyez, quand j'avais dit au Gabon que je vois le sang, je vois beaucoup de choses qui vont se passer et tout. Vous avez vu avec la prière ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait qu'il n'y a pas eu bain de sang. Ça, c'est la puissance de la prière. Parce qu'il y a eu genou à terre pour le Gabon. On a beaucoup intercédé. Beaucoup de gens ont intercédé pour le Gabon. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a pas eu bain de sang. Hein. Si on n'avait pas intercédé au Gabon, là, le bain de sang qu'il y a là, voilà, vous n'avez même pas idée. Ça, je vous le dis cache-cache. C'est à cause des intercessions que c'est à cause des intercessions, excusez-moi, il fait très chaud. C'est à cause des intercessions que le Gabon est comme ça. Sinon, le Seigneur a transformé, la même manière qu'il a fait en Russie et en Ukraine qu'on avait prié là. Il avait fait que, ça voulait prendre le monde entier, mais il avait fait que ça soit d'une autre manière. C'est la même manière qu'il a pris pour le Gabon et il a fait ça à sa manière. Et puis, il n'y a pas eu de sang. Ça, c'est quand on pleure devant le Seigneur. C'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. Il a dit comme ça. Ce qu'on a vu là, peut-être que c'est eux qui vont venir ils vont venir faire la transition. Peut-être que c'est parmi eux quelqu'un qui sera président. En tout cas, je les ai vus ensemble. Et le président Ado, je l'ai vu aussi avec eux. Mais après, je vois que peut-être qu'ils vont faire coup d'État pour le tuer. Peut-être qu'on va le... Mais je ne vois pas qu'on l'a tué au moment du coup d'État. On dirait qu'il est parti ou qu'il est mort.
On dirait qu'il est mort, mais il va mourir, mais pas de... Je ne vois pas coup d'État qui le tue, quoi. Voilà. Je vois qu'il est avec eux. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu, c'est peut-être une réconciliation, mais en tout cas, il y a un coup d'État aussi qui risque d'arriver là-bas avec des émeutes, des troubles et tout ça. Et j'ai vu aussi cela, mais j'ai vu aussi quelqu'un qui va venir aussi. Je l'ai vu dans le fauteuil du président. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Dieu est souverain, il fait comme il veut. Et le Seigneur a parlé de la jeunesse aussi. Il a dit qu'on ne s'occupe pas de la jeunesse. Il a fait les reproches comme le Cameroun. Il a fait les reproches que les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les jeunes font tout ce qu'ils veulent, que les réseaux sociaux ont détruit ses enfants. Et puis il m'a parlé des influenceurs. Je vais donner les messages après. Il a parlé des influenceurs qui, eux, ils devraient aussi permettre de pouvoir parler à la jeunesse, mais qu'ils passent leur temps à se bagarrer entre eux. Il a dit qu'il a appelé beaucoup d'influenceurs à lui, mais il n'écoute pas. Il a vraiment donné un message pour les influenceurs que j'ai donné. Il a dit que les influenceurs peuvent être aussi une porte d'éducation pour les jeunes. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que le gouvernement doit mettre des choses en place comme le Cameroun pour la jeunesse et que les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les jeunes font n'importe quoi. Les jeunes se prostituent. On les met dans des sectes. On les met dans des trucs de franc-maçonnerie. Les mêmes choses qu'il a reproché au Cameroun, c'est la même chose qu'il a reproché à la Côte d'Ivoire. Et il a dit que la jeunesse se perd. Il a dit qu'il va frapper. Il a dit que les gouvernements doivent se lever pour prendre soin de la jeunesse. Donc voilà, c'est une partie que j'ai délivrée. Que Dieu soit béni. Donc voilà, ainsi parle l'Éternel. Amen. Seigneur, merci, j'ai rendu ton message à tes enfants. Toi-même prends le contrôle et donne-leur l'esprit de sagesse et de discernement au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.